Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben. David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. À venir, dans le coup de 16h20, célébrité. T'es stressé, là? T'es stressé, je suis pas avocat dans la vie. Vous êtes malade. Non, je veux pas faire ça. Non, mais excusez, là, je sais pas pourquoi on se comprend mal. Là, on dirait que vous m'écoutez pas. C'est pas un choix. Vous avez été choisi comme jury. OK, t'as jusqu'à vendredi pour me payer. Parce que sinon, je vais te faire là. OK, je vais t'attacher des pantoufles en ciment. Oh, c'est qui le gun? C'est qui le gun? Hey, basta! Préparez-vous, c'est l'heure. Le coup de 16h20. Célébrité. Bienvenue sur Crave au coup de 16h20, célébrité. Yeah! Mario, on a du fun à faire ça. J'adore faire ça. Puis en même temps, on met de la pression sur nos vedettes invitées parce que on sait pas ce que les gens vont nous dire. Évidemment, nous, on est habitués, on en fait tous les jours. Là. Oui, mais pour l'artiste invité, c'est un peu stressant parce qu'on les sort de leur cadre habituel. Oui. Puis il y a beaucoup d'impro parce que nous, on a un canevas d'écrit, c'est toujours comme ça dans les coups de 16h20. On a une base. Oui. Mais après ça, on sait pas comment la personne va réagir. C'est pas une pièce de théâtre, là, tu sais. Non, puis des fois, on essaie d'anticiper sa réaction, puis finalement, c'est complètement autre chose. Fait que c'est toujours un peu de pression, mais ça va être très cool aujourd'hui, en plus, de le faire avec quelqu'un qui adore l'émission. Ça rentre au poste. Oui, il nous suit toujours avec sa copine. Il écoute tous les coups de 16h20. D'ailleurs, c'est des fidèles du coup de 16h20. Puis c'est un gars que les gens vont reconnaître parce que c'est un des comédiens les plus en vue, les plus appréciés au Québec. Fait partie d'une des séries. En fait, je pense que c'est la série la plus regardée au Québec. Il va jouer son propre rôle qu'il joue dans la série, mais dans le coup de 16h20. Mais ça, il ne sait pas encore, mais là, il doit l'avoir entendu de l'autre côté. Mais on va l'inviter à rentrer tout de suite. Notre invité, c'est Sébastien Delorme. La dernière fois qu'il est venu, tu t'es battu avec lui, Mario. Oui, on faisait de l'hypnose. On était hypnotisés ensemble. Salut, Seb! Salut, Seb! On va t'installer, oui. Ça me rappelle de quoi? Ben oui, c'était un show d'hypnose devant le public et Mario, t'étais dans en fait, tu te prenais pour Jacques Rougeau, le lutteur. Oui, ben écoute, moi, je me rappelle plus de grand-chose parce que j'étais sous l'effet de l'hypnose, puis Sébastien aussi. Non, moi, je m'en rappelle, par exemple. Tu t'en rappelles, OK? Moi, c'est pas le même type d'hypnose que toi. Non, moi, c'est plus niveau hypnose thérapeutique. Donc, j'ai conscience de tout ce qui se passe, mais j'obéis. Quand même. Oui, d'ailleurs, ta blonde aimerait t'hypnotiser. Voilà, c'est très pratique. C'est pratique. En fait, toi, t'étais devenu Mad Dog Vachon. Hein, j'ai ressuscité Mad Dog. Et évidemment, Ouais, c'est ça. Les plus vieux, les plus jeunes, vous irez googler, là, mais Mad Dog Vachon, c'était un lutteur qui a marqué l'imaginaire là, dans les années 50, 60, 70. Puis ça a fait les manchettes. 80 pour moi. Oui, je regardais ça, c'était comme à Sherbrooke avec Édouard Carpentier. Sais-tu comment ça s'appelait? Tu te rappelles-tu du nom? C'est les super étoiles de la lutte. Le dimanche. Exactement. Puis mon père me disait que c'était pas vrai. Il se tape vraiment ça à la gueule. Là, puis regarde, il saigne de partout. Ben oui. C'est pas du ketchup. C'est bizarre parce que t'es devenu comédien. C'est ça. Donc, aujourd'hui, écoute, est-ce que t'es un gars qui joue des tours dans la vie ou t'es... Ça remonte à mon adolescence. Là, fait que 14 ans, là, j'ai commandé bien les pizzas. OK. C'est ça. Bienvenue dans un trio d'adolescents attardés. Oui, vous avez développé une expertise qui m'impressionne quand même. Une expertise en ado attardé, ben oui, c'est ça. Donc là, tu sais pas encore ce que tu t'en viens faire, mais écoute, on ne sortira pas de temps de ta zone de confort. Exactement. C'est un rôle que tu connais bien parce que on peut le voir dans Indéfendable. Tu vas jouer ton propre rôle de l'avocat que tu joues dans la série Indéfendable. OK. On va peut-être te changer de firme. Je ne sais pas pour quelle firme tu travailles dans Indéfendable, là, mais là, c'est une autre firme. OK, la Pointe McDonald, mais là... Ouais, mais tu vas voir, c'est une autre firme. Là. Oui, c'est plus... comment je dirais ça? C'est mature comme idée. Voilà. On va faire rentrer notre producteur, Luc Cochon, parce qu'il va nous présenter un peu l'idée du coup et... nous présenter la personne qu'on piège, en fait. Oui, la personne qu'on piège, puis la personne complice aussi, tout ça. Là. Parfait. Alors, fait qu'on a le droit, on assiste au briefing. Là. Tout ce que vous faites... Vous faites d'habitude, là, c'est... Exactement. Là, pour les gens, c'est ce qu'il y a de nouveau pour le coup célébrité. Vous voyez l'envers du décor. Nice. Ouais. Fait que je vais en profiter. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre victime, Frédéric Maheu, est piégé depuis plusieurs minutes parce que lui, il s'est fait dire par sa femme, Geneviève Couture, c'est sa blonde. C'est elle qui veut qu'on l'attrape. Oui, exactement. Il s'est fait dire, reste pas loin du téléphone.
parce que il semble qu'il y a des gens des autorités qui veulent te rejoindre ce soir, puis là, il est nerveux. Le pire cauchemar de Frédéric Maheu serait d'être convoqué à être jury. Alors ça, c'est sa phobie, là. Il veut rien savoir de ça. Fait que tu peux t'attendre à ce qu'il soit nerveux. Il est routier, lui, dans la vie. Il peut pas s'absenter plusieurs jours au travail. Puis on y fait croire aujourd'hui qu'il est demandé comme jury dans le procès de Don Chichi. Maître Léo McDonald, avocat criminaliste, sera impliqué dans l'affaire et Seb va tout coordonner ça. Moi? Ben. Quoi? Tout est comme... T'es un autre avocat, T'es toi. un autre avocat. Ah, OK. Et ça part... Mais il est convoqué comme jury, donc c'est pas nécessairement l'avocat qui le convoque. En fait, ça va commencer par un subpoena audio. On a demandé à François Toupin d'enregistrer un message. François Toupin qui est la voix officielle d'Énergie. Oui. Puis en fait, si tu dis, mais voyons, ça n'a aucun sens, c'est normal. C'est comme ça tous les jours. On passe de... C'est ça, tu sais, on passe d'un subpoena audio qu'il va entendre et puis après ça, ben c'est moi comme avocat qui va embarquer, comme avocat de la couronne, puis toi, tu défends Don Chichi. Oui. Qui est joué par moi. Oui. D'accord. OK, tu vas me défendre. Ça, je le connais, lui. Là, puis on va voir quelque chose qui serait impossible de voir dans la vraie vie. À un moment donné, Don Chichi, qui est, l'accusé, va être seul à seul avec le gars qui est pressenti pour être un membre du jury, ce qui pourrait jamais arriver. Ben non. Pas supposé, non? Mais là, on vend du rêve, fait que ça se peut que ça arrive. Oui, c'est plus du cauchemar rendu là. À un moment donné, on y fait entendre aussi un Don Chichi en audio. Il va te le faire live et il va parler dans ce micro-là. Moi, je m'en vais de l'autre côté. Okay. Je vous laisse regarder les textes. On peut les ajuster, tout ça. Oui. Après ça, on est en mesure d'appeler la personne en direct. La complice m'a dit qu'il est très, très nerveux. Donc, on piège aujourd'hui Frédéric Maheu de Laval. T'es stressé, là? T'es stressé? Je suis pas avocat dans la vie. C'est quoi? Je suis pas vraiment Don Chichi dans la vie. Ouais, mais tu le connais, ce personnage-là, en tout cas. Regarde, ça, évidemment, c'est un canevas, là. T'es pas obligé de... Vous avez des textes, quand même. Ben oui, on a une base de texte. La seule chose Il y avait des effets. Oui, maintenant, on sort, il y a une porte qui ferme, c'est vraiment du théâtre. Là. Mais comme je te dis, c'est une base, Seb, parce que nous, on n'a aucune idée comment la personne va réagir, puis on le sait, il va être nerveux. Fait que là, faut se préparer à improviser, parce que c'est clair que ça va arriver, là. Oui. Vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. OK, là, on fait toujours un fist bump. Oui, fist bump. Fist bump. Fist bump, mon chum. Alors, donnez-moi 30 secondes et puis ça part, les amis. Parfait. Amusez-vous. OK, donc je commence. OK. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Oui. Bonjour, ceci est un subpoena audio. Monsieur Frédéric Maheu de Laval a été sélectionné pour faire partie d'un jury lors d'un procès criminel à venir. Cette convocation est obligatoire et aucune dérogation ne sera permise. Veuillez rester en ligne. L'avocat de la couronne sera avec vous sous peu pour vous expliquer la suite des choses. C'est votre devoir de citoyen. Allô? C'est qui, ça? Oui, bonjour. Est-ce que c'est M. Maheu de Laval, ça? Bonjour, oui. Oui, bonjour. Ben, vous avez entendu, vous avez eu un subpoena téléphonique. Monsieur Maheu, je me présente, Maître Carré. Je suis procureur de la Couronne aux affaires criminelles pour le procès de l'État contre les entreprises Don Chichi International. Oui, et c'est une convocation, donc, évidemment, pour être jury. Vous avez reçu notre avis à comparaître, là, vous l'avez entendu? Oui, vous avez le petit message au début, là, mais... Exactement. Puis je pense que vous attendiez notre appel, là. On a parlé à votre conjointe, mais là, vous saviez qu'on allait vous appeler? Ben, c'est pour ça que là, je me suis mis prêt pour
OK, bien, écoutez, je non, vous explique. non, moi, je vous explique. Vous avez été... C'est sûr, je fais pas ça. Là. Je peux Non, pas non. aller faire Ah, ben, ça. c'est pas un choix, ça, monsieur. C'est un devoir de citoyen. C'est un procès, je vous explique, qui va se faire à huis clos. Ça veut dire que les membres du jury vont être séquestrés pour la durée du dit procès, qu'on évalue à peu près à 1 mois et demi. Donc, ça, c'est 1 mois et demi, là, sans voir personne puis à être enfermé, là. Oh, man, je peux pas faire. C'est pas... 1 mois et demi. Non, vous avez été. C'est sûr, je peux pas faire ça. Vous avez été. Excusez-moi, monsieur. Ça c'est pas mon. Vous avez été choisi. Vous avez été choisi. Donc, à partir du 15. Non. Ah non, mais il ne faut pas me dire non, c'est votre devoir de citoyen, c'est la loi. Donc, le 15 du mois prochain, à peu près, ça partirait jusqu'au 25 du mois suivant. Évidemment, bon, ça peut durer une dizaine de jours de plus, là, si vous ne réussissez pas à vous entendre lors des délibérations, là, comme c'est souvent le cas dans les procès pour gangstérisme. Moi, c'est sûr, là, déjà, tu me perds. Je suis un mois et demi, j'ai des runs à faire. Puis gangstérisme. Oui, gangstérisme. Moi, je touche pas à ça qu'une. Ah, c'est pas un choix. Je touche pas à ça pantoute. Monsieur, je sais pas où est-ce que vous avez compris là-dedans que c'est un choix, mais c'est pas un choix, là, c'est votre devoir de citoyen. Quand on vous appelle, vous êtes sélectionné automatiquement. C'est un devoir de citoyen, puis j'en manque des années. Bon, écoutez, là, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez reçu un message étrange de menace dernièrement, là? Comme sur votre boîte vocale ou quelque chose? Oui, pourquoi j'aurais reçu... Ben, c'est ça. Ouais. Ben, parce que il y a 10 membres dans un jury. Les 9 autres membres du jury l'ont reçu. Et faut pas vous laisser intimider. Puisque, en fait, on a mis la main sur l'enregistrement là, que tous les autres membres ont reçu. Je vais vous le faire entendre. Vous allez voir à qui vous pourriez avoir affaire. Là. On écoute. Ah oui, hello, c'est Donna Chichi qui parle, OK? Mais content qu'en dedans me disent que t'as été choisi pour faire partie du jury dans le procès qui me la concerne, OK? Fait que quand va venir le temps de prendre ton verdict, de rendre le verdict à la fin, t'as juste 2 mots à te rappeler. Non coupable. Oublie-les pas parce que moi je t'oublierai pas. On sait où tu restes, le caniche. Capiche le poodle? Fait que, bon, vous voyez le genre, vous avez pas reçu ça, vous? Vous êtes malade. Ben quoi? Non, c'est pas... je vais... Non, écoutez, monsieur... Le monde a reçu ça, puis tu veux qu'on... Ben là, je comprends pas ce que vous me dites. Non, mais écoutez, c'est normal, c'est un procès, là. Je veux dire. Pour la suite, je vais vous expliquer comment ça marche, OK? L'avocat de la défense pour M. Don Chichi là, va vous poser une série de questions. Là. Je vais le laisser entrer dans la pièce et je vous le dis tout de suite, monsieur, il va essayer de vous brasser, OK? OK? Non, je veux pas faire ça. Ça n'a pas de sens. Ben vous avez... Non, mais excusez, là, je ne sais pas pourquoi on se comprend mal. Là, on dirait que vous ne m'écoutez pas. C'est pas un choix. Vous avez été choisi comme jury. C'est tout. C'est tout simplement ça. Donc, juste vous dire. Donc, l'avocat va essayer de vous brasser, l'avocat de la défense. L'accusé est aussi sur place et il a le droit de parole. Mais soyez sans crainte. Là. Moi, je suis là. Je reste là pour vous défendre si ça sort du cadre légal. C'est bien? J'ai apparemment pas le choix. Ben non, vous n'avez pas le choix. Alors, je vais donc laisser la parole à l'avocat de la défense qui vient d'entrer. Maître, la parole est à vous. Bonjour, Monsieur Maheu. Je me présente Maître Léo McDonald de la firme Mathurin. Je vous présente mon client, Monsieur Don Chichi. Salut le caniche, j'ai vraiment hâte d'entendre ce que t'as à dire sur moi. J'espère que c'est juste des belles choses, parce que sinon je vais avoir de la peine. Et quand j'ai de la peine, je sais pas pourquoi je deviens agressif. Comprends-tu les mots que je te dis, le poodle? OK? Hello, regarde. Monsieur Maheu, vous connaissez pas. Monsieur Maheu, c'est très important. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de mon client et de sa réputation sur la couronne nord? Jamais entendu parler de quoi que ce soit. Je le connais pas. Je vous connais pas. OK, donc vous me dites que vous l'avez jamais vu dans un bulletin de nouvelles, à JE, à l'émission La Facture, à Enquête, 60 Minutes et Big Brother Célébrité. Hein? Non. Donc, à prime abord, vous me dites... Donc, laissez-moi parler, là. OK, donc, à prime abord, vous me dites que vous n'avez pas d'opinion défavorable à propos de mon client. C'est bien ça? Ben, vous n'êtes pas gâté à me le vanter non plus. C'est admettons, là. OK, non, écoutez-moi bien, c'est très important ce que je vais dire ici. J'ai rien à dire contre toi, Don Chichi. Oui. Si... Okay. Don Chichi, j'ai absolument rien à dire. Chichi le caniche, Chichi. Chichi. Oui, peu importe. Non, pas les portes. Désolé. Chichi. OK, monsieur Maheu. Objection, il a dit qu'il était désolé, monsieur Chichi. Là.
Si, mettons là, vous veniez à apprendre qu'il a déjà été reconnu coupable d'enlèvement, de voies de fait graves, d'importation de stupéfiants, d'extorsion, de voyeurisme, et qu'en plus, il y a sa carte de membre du Parti libéral, est-ce que ça changerait votre opinion, M. Maheu? Non, moi, je suis correct avec M. Chichi. Oui? OK. C'est bien ça. OK. Donc, je vais devoir m'entretenir en privé avec Maître Carré à propos du dossier. Donc, on va s'absenter quelques minutes. On va sortir les deux. Ça va vous donner le temps de faire plus ample connaissance avec mon client. OK. Ça vous va, ça? Allons-y, puis on revient, là, M. Maheu. OK. OK. Bon, OK, Maheu, t'es-tu là? Tu m'entends-tu, le caniche? Maheu? Oui. OK, on est enfin seul. Bravo. Tu fais très bien ça jusqu'à là maintenant, OK? Tu gardes ça de même encore 1 mois et demi, puis après, tu vas pouvoir reprendre ta vie plate comme si rien n'était. OK? OK? Oui, OK. OK, là, je vais t'expliquer ce qui va se passer, OK? Quand mon avocat va revenir, il va te poser plein de questions sur le soir du 14 juillet 2023. Toi, t'as juste une phrase à te rappeler. C'est pas lui, je le reconnais pas, OK? Peu importe ce qu'il va le poser comme la question. Tu réponds, c'est pas lui, je le reconnais pas. T'as-tu compris, le caniche? Répète avec moi, répète après moi, OK? Répète. Oui, j'ai compris, M. Chichi. OK, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas dire quoi? C'est quoi la phrase? Ah oui. C'est quoi la phrase? C'est pas lui, je le reconnais pas. Go. C'est pas lui, je le reconnais pas. OK, une autre fois pour être sûr que ça rentre. Vas-y. Ah oui, une autre fois. Ah oui, répète. C'est pas lui, je le reconnais pas. OK, plus fort, une autre fois, juste pour être sûr que tu l'as bien enregistré. C'est important, le poudre. Ah oui, une autre fois. Ah oui. C'est pas lui, je le reconnais pas. Good job. OK, attention, ils reviennent. Oublie pas, c'est pas lui, je le reconnais pas. OK. On va s'asseoir. Alors, maître... Monsieur Maheu, vous confirmez à la cour que mon client n'a pas tenté de vous soudoyer durant mon absence? Oui, non, tout est correct. Donc, j'entends que tout est conforme, qu'il vous a rien dit? Non. OK. Non. Donc, je vous montre une photo qui remonte au 14 juillet 2023 au soir. Est-ce que vous êtes capable d'identifier mon client sur cette photo? C'est pas lui. Je le reconnais pas. Donc, je vous montre maintenant une photo de son permis de conduire. Êtes-vous capable de l'identifier? C'est pas lui. Je le reconnais pas. Maintenant, je vais vous faire entendre un extrait audio. OK, t'as jusqu'à vendredi pour me payer. Parce que sinon, je vais te faire là. OK, je vais t'attacher des pantoufles à ciment. OK, puis là, tu vas aller faire du camping dans ce sleeping bag dans le fond du fleuve. Tu comprends-tu les mots, le caniche? Capuche, le caniche? Oh, c'est qui le donne? C'est qui le donne, hein? Basta! Est-ce que vous reconnaissez la voix de mon client? Non, c'est pas lui. Je le reconnais pas. Si je vous disais que mon client, c'est Mario Tessier, qui imite Don Chichi, est-ce que vous me diriez la même chose et que moi, je suis pas vraiment avocat, je suis le comédien Sébastien Delorme? Vous dites quoi, ça? Frédéric! Salut-moi, Frédéric! Oh, on a senti le soulagement. Frédéric, t'es en onde pour le coup de 16h20 célébrité. Tu parlais effectivement avec non pas Don Chichi, mais Mario Tessier. Salut, Fred! Moi, c'est Seb Trudel et notre invité aujourd'hui, c'est Sébastien Delorme, justement, le comédien. Oh my God, je sais pas comment t'as fait pour subir tout ça. Mais juste te dire que tout ça, là, c'est une idée de ta blonde qui voulait qu'on te joue un tour, OK? Oh là. Il a dit un gros mot. Je viens de me chier dans les shorts. Hey, wow, écoute, on a su que c'était un de tes pires cauchemars de se faire convoquer comme jury ou juste de manquer le travail. Et ben c'est ça, on l'a entendu dans ta voix aussi, je dirais. Oh, j'ai eu peur. Ben oui, c'est sûr. Je le reconnais pas. Non. Mais tu trouvais pas ça bizarre qu'on te montre une photo au téléphone, mettons?
C'est pas lui. C'est pas lui. C'est ça. C'est pas lui. Ah, t'es parfait, Fred. Écoute, et puis ça fait longtemps que Mario, tu fais le personnage de Don Chichi, et habituellement, il y a personne qui a peur de Don Chichi. Oui, mais là, le fait que Sébastien était là, puis il est tellement bon comédien, puis j'y croyais. Ben, tu sais, ton avocat, tu le joues à tous les jours, là. Tu connais ton personnage. Oui. Même moi, à un moment donné, j'avais un chien. Mais t'es parfait, Fred. Oui. Votre message au début, là, ça sonnait. Ça sonnait comme une mauvaise nouvelle. Attends, est-ce que tu parles de ceci, là? Le subpénat. On le réécoute. Avec l'alerte Amber au début. Bonjour, ceci est un subpénat audio. Monsieur Frédéric Maheu de Laval a été sélectionné pour faire partie d'un jury lors d'un procès criminel à venir. Cette convocation est obligatoire et aucune dérogation ne sera permise. Veuillez rester en ligne. L'avocat de la couronne sera avec vous sous peu pour vous expliquer la suite des choses. C'est votre devoir de citoyen. C'est un peu inquiétant. Avec la musique de Dragnet. Oui, on dirait, oui. Hey, Frédéric, écoute, t'as été une victime extraordinaire. Parfait. C'est de la faute de ta blonde, mais écoute, t'as été très cool. Très cool. En fait, t'as eu peur, je pense, mais c'est ça. Vous offrez pas un petit restaurant italien pour lui ce soir? Ah oui. Hey, Fred, je me sens mal. T'as vraiment l'air d'un bon gars. T'es à Laval, c'est ça, hein? De ça à Laval. Écoute, on se promène pas mal, là. J'étais un trucker, fait pas mal de runs. On se promène partout. Ben, pour nous faire pardonner, je t'offre de venir voir mon spectacle, Le Champion. Je vais passer à Laval ou dans le coin de la Couronne-Nord. Je t'invite à... Ben, je sais pas si tu vas vouloir venir avec ta blonde, là, mais je te donne une paire de billets. Excellent, ça. On va y aller. C'est mieux de leur faire, ce personnage. Oui, écoute, à quel point t'es soulagé en ce moment, juste pour sur le fun? 10, mettons. Sur 10, ouais. 1 mois et demi en partant, pas de job, juste là. Oui. Et là, tu me rajoutes un mafioso par-dessus. Oui, c'est vrai. Au téléphone. Déjà, là, ils me disent mon nom, je suis d'où. Puis là, lui, embarque sa ligne. Écoute, Fred. Bravo. Désolé encore. Ben, c'est ta blonde, hein? C'est l'idée de ta blonde. Nous autres, on se dédouane, là. C'est vraiment pas nos idées, là. C'est juste notre travail. Hein? Oui, c'est ça. Merci, Fred. Puis, écoute, puis bonne suite. Il y aura pas de procès. OK, c'est parfait. C'était qui déjà la paire de billets que vous parliez? Ce gars-là, il s'appelle Mario Tessier. Je pense qu'il est sous le choc encore. Merci, Fred. On va tout expliquer ça à ta blonde ou on va te l'expliquer quand tu vas aller mieux tantôt. Là. Oui. Il était stressé, là. Moi, quand j'ai vu la cascade ici, puis toutes les scènes d'action, là, puis la violence qu'il y a eu, là, moi aussi, j'étais stressé. J'ai fait, ils sont dedans, les gars. Oui. Oui, non, c'est ça. Tu m'as battu violemment. En fait, évidemment, les gens ont vu qu'on fait pas ça pour vrai, mais lui, à l'autre bout, là. Luc, il dit qu'on a de l'info. Qu'est-ce qu'il y a, Luc? Oui. OK, c'est parce que quand le téléphone a sonné, Karine est partie dans le sous-sol et elle le voyait marcher, faire les 100 pas dans le salon, là, il virait fou. Là. Pour vrai, je comprends. là, il capotait en tabarnouche. Mets-toi à sa place. Non, j'avoue, là, mais écoute, vous l'avez eu, je vous félicite, ça a été un super coup. Bravo à Sébastien, le seul crédible dans la gang. Oui, c'est vrai. Évidemment, puis légalement, je sais que t'es pas avocat, mais ça avait aucun sens. Mario, tu confirmes c'est pour jouer dégueulasse. À quel point? Mario Seb, oui. Quand tu lui donnais des claques, là, ça aussi, c'était crédible. Oui. Ah, wow, écoute, c'était une réaction différente qu'on a rarement eue, en fait, dans les coups. C'est la première fois, en fait, qu'on a cette réaction. Oui. Je me sentais quasiment mal de le piéger. Oui. À un moment donné, au début, j'ai peur. Je me suis dit, il va peut-être être au bord des larmes, mais finalement, il s'est ressaisi, mais il n'aurait pas témoigné. Non, mais imagine, t'es chez vous, t'as soit un appel de même, là, puis t'as peur, c'est ça ta plus grande peur, puis on te fait, OK, non seulement tu vas être membre de jury, mais pour une cause. C'est du crime organisé. C'est ça, là. Il n'y a rien de le fun là. Non. Un gros merci, Sébastien, d'avoir participé à ça. Hey, ça m'a fait plaisir. Merci, vraiment, c'est toute une expérience. Puis je suis bien content d'avoir vécu ça. Merci beaucoup. On peut voir ton personnage d'avocat, ça continue? Oui. 4 soirs semaine à TVA. Indéfendable. Saison 5 que je commence à tourner bientôt. Ça marche tellement. Ça marche très bien. Les codes d'écoute sont bonnes. J'en entends parler beaucoup. On a des belles causes en plus cette année. Les gens t'appellent Sébastien ou Maître McDonald? Léo.
Léo, oui, Léo, carrément. Ben oui. Ça, c'était Poupou, Ben c'est Léo. Et puis, le prochain show, je ne sais pas comment ils vont m'appeler, mais c'est ça. Ben, c'est bon signe quand un personnage ça. Poupou, ça a été hyper marquant, puis là, c'est Léo. Fait que ça veut dire que tu les joues très bien. Il y a ça, puis t'as un projet sur, je vous sur avais TikTok. appelé. Ben oui, tu nous as appelé. À un moment donné, j'ai fait... en fait, c'est l'idée de Virginie, encore une fois, qui est derrière tout ça. Ben oui, et donc, elle m'a dit, appelle donc, tu peux parler de ce que tu veux. Puis j'avais justement un projet que je partais pour les réseaux sociaux, parce que j'estime qu'il y a un public à aller chercher. Ben absolument. Chose que vous faites bien, d'ailleurs, avec... je sais que vous diffusez sur les réseaux sociaux vos beaucoup. Et que ça marche très bien. C'est la nouvelle télé, hein? C'est la nouvelle télé. Donc, j'ai décidé d'aller faire une fiction, une comédie, 2 policiers pas trop brillants. D'ailleurs, j'aurais besoin d'un bandit, puis j'ai pensé à toi, M. Trudel. Pas un bandit épeurant, par exemple. Non, mais dans l'ombre, ça va être épeurant. Ça va me faire plaisir. Avec ton long manteau noir, les cheveux un peu Undertaker, ça va être écœurant. OK, grand plaisir. Oui. Comment s'appelle le projet? Ça s'appelle Les Flics. Les Flics. Et d'ailleurs, on sort 2 nouveaux épisodes. Et puis, en fait, d'épisodes, il ne faut pas chercher la longueur. Ça dure 1 minute 30, 1 minute 50. Ah, c'est parfait. C'est ça, c'est ce qu'on vise. C'est le format. C'est le format pour TikTok. Donc, c'est disponible où? On a fait ça facile, on a mis ça sur ma page pour le moment. Partir une page à 0, sans abonnés, tout ça, ça aurait été trop long. Fait que je diffuse là-dessus. Puis on a effectivement des invités qui me sont suggérés parce que je fais des lives puis je demande « Hey, vous voulez voir qui? Mm-hmm. Mais là, je vais suggérer ton nom. Ah, on va voir combien de votes tu vas avoir. Très cool. Parfait. Très cool. Mario, je te garde pour saison 2. Ben, j'irai avec plaisir, mon ami. Oui. Avec plaisir. Je te rendrai l'appareil que tu nous as rendu aujourd'hui. Yes, sir. C'était donc le coup de 16h20 célébrité avec notre invité Sébastien Delorme. Merci. Le coup de 16h20. Célébrité. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celles avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les Furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.